Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Économiste, spécialiste des matières premières, fondateur du Cercle Cyclope. Alors je le disais, Philippe Chalmin, l'Ukraine a donc pu dès hier reprendre ses premières exportations de céréales, première cargaison de maïs, très exactement à destination du Liban. Cela résulte de l'accord du 22 juillet dernier signé entre Kiev et Moscou sous l'égide de la Turquie. On parle ici de 26 000 tonnes de maïs. J'allais dire 26 000 tonnes seulement, mais toutes les télés du monde ont diffusé, Philippe Chalmin, les images de ce cargo quittant le port d'Odessa. Question toute simple, est-ce que le spectre de la crise alimentaire mondiale, notamment pour les pays du Sud, est-ce que ce spectre s'éloigne ou alors est-ce que tout cela reste finalement très symbolique pour l'instant ? Pour l'instant, ça reste symbolique, mais c'est un symbole qui peut peser lourd, non pas tant au niveau des exportations ukrainiennes, mais au niveau des prix. Et il faut bien se rendre compte que la crise alimentaire, elle est essentiellement véhiculée par le biais des prix. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc fin février, début mars 2022, le prix du blé sur le marché européen était monté jusqu'à 410-420 euros. Hier, on était à 330-340. Donc on voit bien quand même que les prix ont considérablement diminué, et c'est ça qui est important pour les pays importateurs. C'était pas tant de manquer de céréales et de blé en particulier, c'était de le payer beaucoup plus cher qu'avant l'invasion. Alors simplement, il y a une chose qu'il faut rappeler, nous sommes revenus aujourd'hui à des niveaux de prix qui étaient ceux de l'automne dernier. Et à l'automne dernier, les prix étaient très élevés, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, mais il y avait un facteur et qui a été déterminant, qui était l'importance des achats de la Chine. Tout le monde s'est focalisé sur l'Ukraine, mais le facteur qui a été déterminant sur la hausse des produits agricoles en 2021, ça a été le facteur chinois. Donc ça ne règle pas le problème des difficultés, ou si ce n'est de la crise alimentaire, que pourraient rencontrer certains pays du Sud, d'Afrique ou d'Asie qui sont dépendants finalement de ces céréales ukrainiennes. Ils ne sont pas dépendants des céréales ukrainiennes. Et d'autre part, il faut bien se rendre compte, là, le premier cargo qui est sorti, ça c'était des bateaux qui avaient été piégés dans les ports ukrainiens fin février, qui n'avaient pas pu sortir au moment de l'invasion. Donc les bateaux étaient prêts à sortir, et leurs armateurs entre nous sont déjà très très contents de récupérer leur bateau qui a été immobilisé pendant 6 mois. Ce qui est sorti, c'est du maïs. Il y a eu effectivement une vingtaine de millions de tonnes qui auraient pu être exportées par l'Ukraine et qui ne l'ont pas été. Mais sur ces 20 millions de tonnes, il y avait 4 ou 5 millions de tonnes de blé, le reste c'était du maïs et de l'orge, donc destiné à l'alimentation animale. Alors vous me direz qu'à la fin du jour, les hommes mangent les animaux, je veux bien, mais quelque part c'était quand même moins essentiel. La céréale essentielle pour la nourriture des grandes villes du sud de la Méditerranée et d'Afrique, c'est le blé. Et le blé, on était déjà en fin de campagne pour l'Ukraine. L'Ukraine a quand même maintenu des flux d'exportation terrestres non négligeables. Autrefois, l'Ukraine exportait à peu près 6 millions de tonnes de blé, enfin 6 millions de tonnes de céréales par mois, par, pour l'essentiel, les ports de la mer Noire. Là, ces dernières semaines, elle était sur un rythme de 2 millions de tonnes par mois, en passant par camion, par rail, rejoignant le Danube pour exporter par les ports roumains. Non, donc si je vous comprends bien, il n'y avait pas forcément de risque cataclysmique de famine mondiale du fait de ce blocage en Ukraine. Il n'y a pas eu véritablement de risque de famine mondiale, si ce n'est quand même dans certaines zones. Par exemple, vous avez une sécheresse historique aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, Somalie, etc. Là, vous avez vraiment... Non, le problème, ça a été que on a eu une augmentation grossièrement
entre mai 2021 et mai 2022, une tonne de blé à importer, ça coûtait $150 de plus. Et un certain nombre de pays pouvaient se le financer. L'Algérie n'a pas de problème à payer son blé puisqu'ils gagnent leur vie sur le gaz et le pétrole. Par contre, ça a posé des problèmes à des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme le Liban, bien entendu, et puis tous les pays de la côte africaine. C'était beaucoup plus que cela, parce que de blé, on ne va pas en manquer cette année. La Russie fait une récolte historique. On a de très belles perspectives en hémisphère sud, récolte australienne, etc. Donc normalement, et au fond, c'est ça qui se traduit par la baisse des prix mondiaux du blé à l'heure actuelle, c'est que, a priori, on ne devrait pas avoir de problème majeur, sauf, là encore, une augmentation, enfin, vraie question au-delà de l'Ukraine, c'est de savoir ce que les Chinois vont importer. Dernière question, Philippe Chamelin. Encore faut-il maintenant faire confiance à Moscou pour faire respecter cet accord et qu'il y ait d'autres convois qui quittent les ports ukrainiens, enfin notamment celui d'Odessa? Tout à fait, parce que ça, pour l'instant, c'était relativement facile. C'était des bateaux qui étaient déjà dans les ports ukrainiens. La question va être, une fois tous ces bateaux sortis, est-ce qu'il y a des armateurs qui vont risquer d'envoyer les bateaux en Ukraine, donc dans l'autre sens, pour les charger. Entre nous, il ne faut surtout pas que l'Union européenne abandonne le financement de toutes les liaisons terrestres. Car ces liaisons terrestres, elles sont importantes et elles permettent à l'Ukraine de ne pas dépendre du bon vouloir de la Russie. Et on sait très bien, sur le dossier du gaz par exemple, combien les Russes peuvent être changeants et utiliser à leur profit armes du blé ou armes du gaz. Évidemment, un dossier vital pour l'Ukraine en ces temps de conflit. Merci infiniment Philippe Chamelin d'avoir répondu à notre question, spécialiste des matières premières et fondateur du Cercle Cyclope. Merci.